Il était une fois une étincelle de vie, une âme, un être, une histoire de graines d'un jardinier. Ce jardinier, personne ne savait vraiment qui il était. Certains disaient qu'il représentait la vie elle-même. D'autres parlaient d'une intelligence invisible qui relie toutes choses. Seul le jardinier, lui, le savait. Il regardait la terre, il savait attendre. Un matin, il ouvre un petit sachet de graines. Dans sa main reposaient toutes ces petites graines, sèches, silencieuses. Parmi elles, une petite graine de radis. À première vue, rien ne la distinguait des autres. Et pourtant, à l'intérieur, elle existait déjà. Il y avait tout un monde en elle. Une racine prête à chercher la profondeur, des feuilles prêtes à chercher la lumière, une fleur prête à attirer les abeilles, des graines futures encore invisibles. Mais surtout, une chose que personne ne comprend vraiment. L'étincelle de vie. Cette étincelle ne se voit pas. On ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la mesurer. Pourtant, elle est là, dans la graine, dans l'âme, dans l'être, dans la plante, dans l'animal. Sans elle, la matière resterait immobile. Avec elle, la matière devient vivante. L'intelligence invisible qui met tout en mouvement. Là, dans ce silence de la graine, un courant éternel qui attend son mouvement. Alors cette graine est déposée là, dans le terreau, dans le noir, sous la terre. Et c'est là que commence le spectacle de l'incarnation de la vie. Et attention, ce n'est pas du tout une punition. Cette obscurité, ce noir, cette solitude, c'est absolument nécessaire pour que la transmutation, la transformation puisse commencer. Alors la graine peut avoir peur, elle peut ressentir des angoisses parce que justement, elle est toute seule. Ce qu'elle ignore, c'est que ce terreau qui l'entoure, au-dessus, en dessous, à côté, partout, il est entouré de ça, de cette matière-là. Il fait ce terreau de couches essentielles, notamment 3. La première, la sécurité. Ce sol qui est là, il est stable. La deuxième couche, l'amour et l'acceptation. Enfin, la valorisation et la reconnaissance. Tout lui murmure, tu as ta place ici, tu as le droit d'exister. S'il manque une de ces couches, c'est là que ça risque de devenir compliqué. Et voilà, on y arrive. C'est la première grande épreuve. C'est terrifiant et douloureux, mais c'est absolument crucial pour ce qui va suivre. Là, c'est le moment de la fissure. La graine craque, elle se fend en deux. On pourrait croire que c'est la fin, qu'elle est en train de mourir. Mais pas du tout. Ce qui ressemble à une défaite, c'est en réalité le réveil. Le réveil de ses mémoires les plus anciennes, les plus profondes. C'est pile en cet instant, dans cette brisure, que naît la blessure originelle. Et c'est en acceptant cette fêlure que tout commence. Parce que la fissure, finalement, c'est le seul passage possible pour que l'ombre se transforme en racine. Et pour survivre à cette douleur, quelque chose de fascinant se met en place. C'est un pur mécanisme de défense. Regardons ensemble cette anatomie. Tout au centre, il y a le cœur, l'étincelle, pure, toute vulnérable. Tout autour, il y a la blessure, la fissure, la mémoire de cette souffrance. Pour protéger ce cœur, il y a tout autour l'écorce. Et cette écorce, c'est comme une armure. Et c'est une armure très épaisse. C'est ce que l'on appelle le masque de l'ego. Et chaque blessure va créer son propre masque, un mécanisme de survie, d'adaptation. C'est très logique, cette manière de faire. Par exemple, si la blessure c'est le rejet, eh bien le masque sera le masque du fuyant. Si c'est la blessure d'abandon, alors le masque sera celui du dépendant. Ce mécanisme qui fait que l'on va s'accrocher pour ne pas du tout ressentir la solitude. Certes, c'est un mécanisme de survie, mais qui à la longue risque de nous étouffer. Comment fait-on pour enlever ce masque? Comment fait-on pour guérir cette fissure, cette blessure? Le jardin, la vie, le jardinier a la réponse. Et nous propose un chemin pour traverser toutes ces tempêtes et les transformer en une véritable sagesse. Le jardinier le sait, la pluie, le vent, toutes ces tempêtes qui viennent nous bousculer un peu ne sont pas des ennemis. Tout ceci, ça agit comme un miroir d'eau. Ce qui nous agace, qui nous irrite chez quelqu'un d'autre, ce n'est que souvent le reflet d'une part de nous-mêmes. Une part d'ombre que l'on refuse de regarder en face.
Et moins on veut la voir, plus la vie nous envoie des situations pour nous la mettre sous le nez. Il faut bien comprendre une chose, le chemin de la guérison, ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas non plus une ligne droite, c'est une spirale. Ça ne veut pas dire que l'on va guérir d'un seul coup, comme par magie. Non, on va repasser sur les mêmes thèmes encore et encore. Mais la richesse, c'est qu'à chaque passage, on le fait avec un peu plus de conscience et un peu plus de sagesse. C'est un processus complètement organique, comme une plante qui s'enroule doucement pour chercher la lumière. Et donc, il y a plusieurs phases. Premièrement, on prend conscience, on accepte de voir le masque. Deuxièmement, on accueille l'ombre. On arrête de se mettre contre et on lui offre de l'empathie. Troisième étape, on ose toucher le cœur de la blessure. Non pas pour souffrir à nouveau, mais pour la nettoyer. Et ce n'est que là que l'on peut aller puiser en soi une force nouvelle, un amour autonome pour enfin oser la lumière. Oser retirer l'écorce et montrer qui on est. Et là, c'est là que la magie opère. Une fois que l'ombre a été traversée, que la blessure a été accueillie, la graine est enfin prête pour son but ultime, sa raison d'être. C'est pour ça tout ce voyage. Toutes ces angoisses, si je mourais avant de pousser, mais vivre dans la peur ou dans le contrôle freine la croissance. Il faut observer, s'adapter, rester présent. La maturité et l'attente, c'est juste. Le radis va grossir sous la terre et il se demandera peut-être s'il est prêt. Il pourrait croire que le jardinier devrait le cueillir, mais la maturité ne se mesure pas à la taille ou au temps. Elle se construit dans l'ombre et les épreuves. La patience devient une sagesse et l'attente juste un acte de confiance dans le processus. Et puis la floraison et la fleur qui s'ouvre. Elle n'a pas oublié les jours de pluie quand elle était graine, elle n'a pas oublié les tempêtes. Bien au contraire, c'est la mémoire de tout ça qui lui donne sa couleur si particulière, sa force, sa résilience. C'est le triomphe de l'authenticité. Et vient ensuite l'idée vraiment profonde, celle de la transmission. Quand la fleur était visitée par les insectes et qu'elle a été fécondée, elle fabrique aussi des nouvelles graines. Et quand elle les libère, elles ne repartent pas de zéro. Elles ont tout le bagage génétique de la plante. Un bagage génétique de conscience. Elles auront la sagesse de la pluie, la force du vent, les épreuves que la plante mère a traversées, ainsi que ses résiliences. Abordons la dernière étape de ce voyage, car non, la floraison ce n'est pas la fin. C'est juste une étape éternelle de transformation. Une histoire de continuum. Et dans la logique du jardin, de la vie, la mort n'est jamais une tragédie. C'est juste une saison aussi naturelle que celle du printemps. Alors le radis est récolté, la fleur fane. C'est une transmutation sacrée, un simple retour à la terre, pour que toute cette énergie accumulée puisse aller nourrir en retour ce qui vient par la suite. Et dans ce continuum du vivant, le radis est mangé. Il se transforme en énergie, en conscience. Ce qui n'est pas utilisé retourne à la terre et devient de l'humus, un terreau super fertile pour la prochaine génération. Rien n'est jamais perdu dans ce continuum. Tout est recyclé, tout est relié. Et l'étincelle, elle, même si on ne la voit pas, elle continue son chemin. Et on arrive au message central de cette histoire. Guérir, ce n'est pas un acte égoïste juste pour soi. Quand on travaille, quand on se remet de ses propres fissures, quand on les guérit, ce n'est pas seulement pour notre propre bien-être. On transmet cette nouvelle sagesse, cette résilience aux générations qui suivent. Et oui, on intervient sur ce continuum. Pour résumer, chaque étape de ce voyage compte. L'obscurité du début, la douleur de la fissure, les tempêtes. Absolument tout, une fois que c'est accueilli, ça devient le meilleur des terreaux pour l'avenir. Rien n'est inutile, c'est un cycle de recyclage sacré. La question qu'on peut se poser, c'est si on est cette graine et si la vie est ce jardinier si patient, alors comment peut-on, à notre tour, devenir le jardinier conscient de notre propre monde intérieur? Comment peut-on apprendre à regarder nos fissures, non pas comme des défauts à cacher, mais peut-être comme les endroits précis par où la lumière peut enfin entrer et venir toucher notre étincelle de vie? Si l'un d'entre vous ressent ce besoin d'accompagnement dans un passage difficile qu'il traverse ou ne trouve pas véritablement de sens ou de solution, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans mon profil en bio. Je suis Agathe Devry,
tarot-thérapeute à Avignon et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous pouvez aussi me contacter sur Wengo. Tchuss!